Je vais vous préparer une recette de poulet au curry. Elle est simple, rapide. On a besoin de 500 à 700 g de blanc de poulet coupé en lanières ou en cubes comme ceci. Et après, on va mettre quelques épices. Du sel, du poivre, de piment. Et puis voilà. Et après, on laissera reposer un tout petit moment et on lancera la cuisson du riz. Moi, je ne dose pas trop mes épices. En fait, c'est voilà, c'est en fonction de vos goûts. Vous mettez comme vous sentez. Voilà. Et moi, je mets de la fleur de sel. Un peu d'ail en semoule. De l'huile au basilic. Généralement, je mets aussi de la coriandre, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Mais il faut vraiment en mettre parce que ça donne vraiment du goût. Et c'est important. Je mets un petit peu de curry également. Mais après, on rajoutera des épices. Là, c'est juste pour que ça s'imprègne un petit peu le temps qu'on fasse la cuisson de riz. Donc voilà. On a mis du sel, du poivre, de l'ail semoule, du curry. Oui, et j'avais oublié de mettre un petit peu de paillettes de piment. C'est pas très piquant, donc vous inquiétez pas. Moi, mes enfants, ils en prennent sans souci. Et voilà. Et on laisse reposer quelques minutes le temps qu'on fasse la cuisson pour le riz. Après, je vous dirai ce qu'il va falloir rajouter dans le poulet par la suite. Hop. Et voilà. Et on le pose de côté. Maintenant, on s'attaque à la cuisson de riz. On va mettre 1000 g d'eau. 1000? Oui, 1000 g d'eau. Une fois qu'on a fait ça, on reprend. Et je mets 20 g d'huile de noix. Après, vous mettez l'huile que vous aimez. Moi, j'aime bien l'huile de noix, donc je mets ça. Mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile normale, ce que vous voulez. Une petite pincée de sel et une pincée de poivre. Moi, je prends du poivre 5B, mais vous pouvez mettre du poivre noir. Vraiment, comme ça vous arrange. Et je rajoute aussi une pincée de poivre blanc. Et voilà. Maintenant, je vais mettre mon riz. Hop. Personnellement, j'ai pris du riz basmati. Le riz que vous préférez. On va mettre... vous pouvez aller jusqu'à 350 grammes. Je me pose. On peut aller jusqu'à 350 grammes maximum pour le Thermomix. Donc, une fois qu'on a mélangé, il faut mélanger le riz. On va fermer et lancer la cuisson. 15 minutes, 100 degrés, vitesse 4. Voilà. Donc là, on est à 1 seconde. C'est bon. Une fois qu'il va s'arrêter, on va mettre 2 noisettes de beurre. Si notre riz est bon, on le verse là-dedans. S'il lui faut un peu plus de cuisson, on le relancera. Mais normalement, ça devrait être bon. Oula, en fait, j'ai fait une petite bêtise. C'est que j'ai pas pris la spatule du Thermomix. Oula, c'est un peu brûlant. Bon, le riz, il est cuit. Il est parfait.
exactement comme il faut. Après, tu le sors. Tu veux que je le fasse? Non, ça va aller. Donc voilà, là maintenant, on va le sortir et le mettre là-dedans. Tout simplement sur le beurre. Et on le laisse le temps qu'on cuise notre poulet. L'étape d'épicer le poulet, vous pouvez même la faire un petit peu à l'avance, ça serait encore mieux. Parce que plus on laisse en fait le poulet dans les épices, mieux c'est. Parce qu'il s'imprègne et du coup il est plus goûteux et plus juteux. Donc là on va lancer les oignons plus les 2 gousses d'ail. C'est un oignon coupé en deux avec 2 gousses d'ail. On va mettre 5 secondes, vitesse 5. Voilà. Du coup, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive, plus une noisette de beurre. Et on va faire rissoler pendant 5 minutes à 100 degrés en sens inverse. Cuillère. Tu peux me donner s'il te plaît la spatule? On redescend les oignons comme ceci. On les met bien au milieu et on va les faire suer quelques minutes. Comme je disais, on enlève le gobelet doseur et on va lancer 5 minutes. Seulement 5? 100 degrés, vitesse cuillère. Ah. Donc voilà, on a fait suer notre oignon. Il reste 10 secondes. Après, on va rajouter le poulet. On va réassaisonner un tout petit peu. On va rajouter un petit peu. Bon, j'en ai plus beaucoup, mais c'est de la menthe séchée. Et voilà. Donc, voilà, l'oignon, il a bien sué. Du coup, on va rajouter cette étape en fait d'épicer le poulet. Si vous pouvez le faire un petit peu en avance et laisser minimum 1 heure au frigo, ça serait l'idéal. Mais bon, moi, j'avais pas suffisamment le temps. On a laissé à peu près une demi-heure. Donc là, je rajoute mon poulet à mes oignons, tout simplement. Et puis, je vais mettre un petit cube de safran. Vous pouvez mettre du safran autrement. Moi, c'est un petit cube de safran que j'ai. Donc, je l'écrase et je le mets. Et puis, je rajoute également, pas en totalité, mais un petit peu de bouillon. Un cube de bouillon, n'importe lequel. Hein. Légumes, ça serait l'idéal, ou poulet, comme vous voulez. Donc, je le mets directement. Moi, je ne le fais pas, en fait, dissoudre dans de l'eau. Je le mets directement comme ça. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu d'huile. Et on va lancer pendant 10 minutes, varoma, cuillère, sens inverse absolument. Donc 10 minutes, 8 secondes. Une fois que c'est fini, on prépare notre crème. Moi je prends du lait ou de la crème de coco, une petite brique environ 200 ml. Puis je rajoute une cuillère ou 2 cuillères à soupe de crème fraîche. On relance. Voilà, hop. C'est bien coloré, c'est hyper beau. Je vous montre. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, on va rajouter notre crème. Je vais vous dire exactement combien ça fait. En fait, ça c'est l'équivalent d'une petite brique. Hein. Normalement, c'est 200 ml. En général, les petites briques. De la crème ou du lait de coco, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Vous pouvez même mettre de la crème fraîche tout simplement, mais moi c'est vrai que je préfère avec de la crème de coco. Et après, pour épaissir un petit peu, je rajoute environ 1 cuillère à 2 de crème fraîche épaisse. Voilà. Et là, on va rajouter quelques paillettes de piment encore.
et un tout petit peu de curry. Parce que c'est déjà pas mal coloré. Et on relance pendant 5 minutes. Et après, ça sera bon. Ce sera bon ou très bon? Ben, c'est à toi de me dire. Généralement, c'est bon ou très bon. Voilà. On enlève en revanche le gobelet doseur pour les 5 dernières. Ouais, il a du mal à fermer, je sais pas pourquoi. Voilà. Et on relance 5 minutes. 5 minutes 30, c'est pas très grave. On va romain, toujours. Et vitesse cuillère. Bon, Voilà, on se retrouve à la fin pour vous montrer ce que ça donne. à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, c'est prêt. Et c'est tout bon. Voilà ce que ça nous donne. Donc on va transverser là-dedans. Et puis après, on n'a qu'à le mélanger au riz ou mettre séparément. C'est à vous de voir. Après, ça va dans mon estomac, non? Certainement. Ouah, je vais plus avoir faim, dis donc. Merci beaucoup. Et puis si vous testez l'une de mes recettes, n'hésitez pas à me le dire. Merci. Merci encore. Au revoir.